C'est bon? C'est bon là? Et là c'est bon? Avec tes chaussettes Crayola là. Ouais, Crayola. Aujourd'hui, je vous présente Rumpelstiltskin de Maud Ruxtul pour la collection Les Contes Interdits aux éditions Ada. Dans cet ouvrage, les thèmes abordés sont la peur, la démonologie et le surnaturel. Ivana vit avec sa mère au sein d'une ferme quelque part en Roumanie. Suite à la mort de son père, la charge de travail importante obligea sa mère à embaucher un jeune Africain afin de les aider dans les tâches quotidiennes pour entretenir le domaine. Ivana, belle roumaine, entretient avec Enam, l'employé de maison, une relation secrète faisant fi des interdictions de sa mère. À force d'amour, ils laisseront une trace de ce dernier en faisant grandir la vie au sein de la jeune roumaine. La mère d'Ivana, découvrant cette idylle, donnera congé à son amant. La jeune femme, quant à elle, éperdument amoureuse de son âme sœur, décidera de le suivre afin de mettre une introduction à leur vie de famille qu'ils décideront d'écrire au Canada. Ils prendront alors la route, avec quelques provisions, et le cheval pur sang de Enam, afin de trouver refuge en forêt dans un abri de fortune. Le jeune homme à la peau d'ébène partira un temps, laissant sa bien-aimée dans la cabane, afin d'aller quérir du travail et un logis pour subvenir aux besoins de sa famille dont la naissance de l'enfant ne saurait tarder. Le froid et la solitude pesant sur la jeune femme feront ressortir en elle des peurs et des angoisses jusque-là maîtrisées de façon cartésienne. Pourtant, la venue d'un démon du petit peuple, lui offrant l'opportunité de s'en sortir de façon inopinée, en échange de quelques vivres déjà trop peu nombreux, lui feront douter de sa santé mentale. Le retour providentiel d'Enam lui fit presque oublier le lutin aux allures de pustule sur pattes, et le job décroché par son homme leur permit d'exercer comme homme de toute main chez l'habitant ainsi que comme gardienne d'enfants. La jeune femme ne tardera pas à accoucher de deux magnifiques jeunes filles. Fort heureusement, l'employeur médecin de famille considérera le couple ainsi que les jumelles comme de sa propre famille. De nombreuses pépites, un accident tragique, des jumelles au caractère complémentaire, un vieil homme possédant une boutique de rachat d'or, et un lutin démoniaque désirant plus que tout l'or du monde, quitte à ôter la vie de celle qu'il a osé protéger alors que son amant était absent. Ne vous y méprenez pas, Rumpelstiltskin ne partira pas sans son dû. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cela faisait un moment que nous n'avions pas parlé des contes interdits et nous y revoici avec Rumpelstiltskin, le bouquin au nom imprononçable. Rumpel Machin nous emmène au cœur d'une Roumanie bien plus pauvre que la normale. On y suivra donc nos deux héros, Ivana et Enam, qui sont dans l'attente de la naissance de leur enfant. Ils travailleront chez leur employeur directement, elle en tant que gardienne d'enfants et Enam comme homme de toute main. Ils y travaillent afin de pouvoir être logés et nourris. Le Toubib, qui est également leur employeur, vit lui-même avec sa femme et ses deux enfants. Ils accueillent avec un grand bonheur le couple de tourtereaux que représentent Ivana et Enam et leurs deux enfants. Alors attention, lors de la lecture de cet ouvrage, lors du premier chapitre, j'ai eu la vague impression qu'on était dans une Roumanie des années 50, en plein milieu des champs et de la campagne, vous savez, avec ce genre de charrette aux roues complètement ferreuses, pleines de bois. Non, absolument pas, nous sommes bien dans une Roumanie du début du XXIe siècle. J'ignore à titre personnel quelles sont les conditions réelles de vie en Roumanie, et du coup je ne peux pas faire de comparaison à savoir si c'est romancé ou si ça reflète réellement en fait la misère dans les campagnes roumaines. Au fur et à mesure de l'ouvrage, l'auteur nous fait des révélations
attestant de la véracité de l'existence de Rumpelstiltskin, ce qui en fait un ouvrage bien surnaturel et démoniaque. Attention si vous n'êtes pas fan du genre. Le petit démon joue le rôle de protecteur d'Ivana, un protecteur macabre demandant toujours le change dans l'espoir à la finalité d'obtenir quelque chose de la jeune femme. L'histoire est bien fichue, sincèrement. Tout s'enchaîne très bien. Le suspense est justement dosé, assez pour nous maintenir en haleine et jamais trop afin de satisfaire notre curiosité. L'ambiance générale est très bien retranscrite, tirant la fin de l'ouvrage vers une fin digne d'un Stephen King dans l'ambiance des Langoliers. Nous prendrons donc part à un final complètement surnaturel et démoniaque. Maud, notre écrivaine, manie la plume avec une très belle légèreté et une capacité de description finement maîtrisée. Tout comme pour son suspense, elle juxtapose avec intelligence les détails nécessaires à la compréhension sans jamais alourdir le texte. Le lecteur n'est jamais assommé par des phrases à rallonge pouvant lui faire perdre le fil de son histoire. Je reconnais ne pas connaître le roman original, et la seule représentation que j'ai de Rumpel, c'est au travers l'imaginaire collectif ou la représentation qu'ils en ont faite dans Once Upon a Time. Quel accent! Once Upon a Time. Ça passe, hein, ça se comprend. Malgré tout cela, je reconnais bien le personnage, je sais de qui il s'agit, je sais qu'on parle de Rumpelstiltskin. Réécriture ou liberté d'adaptation, je ne suis pas en mesure de vous dire quel a été le choix de l'auteur. On retrouvera encore la petite fille aux allumettes, présente dans notre ouvrage. Ici, elle aura un rôle mineur, un rôle de guide pour nos personnages, contrairement à Boucle d'Or, où on la verra un petit peu plus souvent dans le roman. Le visuel m'a clairement plu. Bien représentatif de l'ouvrage, on y voit une main tendue assez rebutante, laissant place au questionnement quant aux attentes réelles de Rumpelstiltskin dans l'ouvrage. Enfin, pour conclure sur cet ouvrage, nous allons entrer dans une histoire complètement imaginaire, à l'image de la Reine des Neiges ou du vilain petit canard, avec des êtres venus d'ailleurs fantaisistes et fantastiques. On est ici sur un ouvrage au scénario qui a été pensé comme un conte pour enfants adressé directement aux adultes. Vous êtes encore ici et je vous en remercie. Comme vous avez pu le voir, le format a un petit peu changé afin de donner un petit peu de légèreté à ces vidéos. Je tenais à remercier encore une fois tous ceux qui me suivent depuis le début. Vous me donnez vraiment une grande motivation à continuer à vous partager toutes mes lectures. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. On like la vidéo et on se retrouve dans l'espace de commentaires pour discuter de l'ouvrage et encore une fois refaire le monde. A très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Ciao.